allez-vous? Moi ça va impeccable. Aujourd'hui je suis très content de vous retrouver parce qu'on va à la première expo de Monsieur Suprao. Donc une petite expo sur Paris avec pas mal de toiles. Il y aura du beau monde là-bas aussi. Je pense à tous les gens du Discord, à toute l'équipe de Lucas que j'ai hâte de retrouver et hâte de rencontrer aussi pour certains. Ça va être la première fois que je vais les voir. Là il est actuellement 8h du matin. Je vais aller prendre une petite douche, me préparer, mettre un petit outfit bien coloré pour faire référence à l'expo. D'ailleurs il y a moyen que je sorte la petite Purple Lobster. Si jamais tu me découvres par cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner juste ici. Un petit pouce bleu maintenant ou après, c'est toi qui vois. Pour donner de la force, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous laisse avec la suite. On est parti. Skills beat. Hey Slime, make that shit. Salut, ça va encore? Ça va, ouais. Bonjour, Ça va, la forme? Check la cam. Merci, monsieur. Alors là, on va parler d'une veste. J'ai tellement hâte que ça sorte. Monsieur, regardez-moi ça. Regardez-moi ce poulet. C'est pas incroyable ça, ça c'est magnifique. J'ai hâte que ça sorte. En plus, il y a des petites coutures à faire sauter. T'écartes la veste pour qu'elle soit à ta taille. Ça c'est un petit détail qui a été donné par Monsieur Johan. Très très cool. Ça sort quand? En mars. On se donne rendez-vous en mars. Alors cette expo, elle est folle hein? Elle est folle. Il a fait un taf de monstre, vraiment. Très beau taf, bravo, Quand tu vois Lucas, toutes les toiles autour comme ça là, c'est vraiment magnifique. Et t'as été voir les T et les Prince là-bas, t'as été voir un Le petit peu? team il est là, hein. Le team, Ah là là, quel flexeur! sur soi, hein. Quel flexeur, regardez-moi ça. Ah bah t'as bien raison. Tu veux le fric du coup? Ouais, vas-y, attends, on va le faire. Vas-y, on va le faire là. Alors, Lucas il a dit un rectangle. J'essaie de prendre ça. Ouais, ça marche, merci. Tac. Après là, ça part sur un L. Ça part sur ça. Tac. Avant qu'on continue encore. Tu t'en sors? Tranquillement. Avec le petit appareil photo. Allez, Bien sympa, bien sympa. let's go. Ça part sur Will Fit classique aussi ici. Ouais, mais moi je suis en galère. Je l'ai vu en tête. Et il y a le tuto qui est là hein, si vous voulez. Tu scannes le QR code et tu peux te souvenir du tuto juste ici. Je vais le prendre là. Monsieur a trouvé le fameux tableau. T'es content? Tu l'as trouvé où? Moi j'ai trouvé juste là-bas. Derrière une porte? Ouais. Ça fait plaisir hein? Ouais. Dans l'oreillette que le grand chef est arrivé, Monsieur Gomez. On va aller voir tout de suite ce qu'il a. Et apparemment il y a des dingueries au pied là. Bon monsieur, très corpo hein? Oui, toujours. Je représente l'entreprise C'est ça? de mon Qu'est-ce mieux. que tu nous as sorti aujourd'hui là? Une petite work jacket Ok. que notre ami Lucas a expérimenté il y a quelques années, je sais plus, 2022 je crois, Ok. en mode Looney Tunes. Pour ceux qui- Oh là 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 là, ce dos. Et il est tapissé hein? Ouais, c'est chenille du coup Le terme exact? Ouais. Du coup, il avait bossé cette work jacket en pensant la sortir, comme beaucoup de produits. Ouais. Et au final, il a fait un sample en canvas. Et lui, il en a un autre qui est en full velours côtelé de mémoire, avec quelques petites modifs. Et finalement, bah, tu sais, Lucas, ça va, ça vient. Petit FNF, il a du coup, pas cette, gardé. Bah, juste sample. Parce que bon, D'accord. FNF, on serait plusieurs à l'avoir. Ouais, donc non, petit sample de prod. C'est très Très sympa avec un petit Wilfried bouton là. Ah oui. C'est un détail qu'on apprécie toujours. Effectivement. Bon, je vais pas te faire un détail complet. Je Si, pense si, je pas. veux
caleçon, complet, chaussettes, la totale. Chaussettes, c'est du tech hein, toujours, faut Très rester bien. au chaud. Une petite sans manche qui a sorti un petit peu la paire. Ok. Mec classique, il y a un petit tee, pantalon, Songzio. Ça me parle fort. Après, c'est des coupes très particulières, hein, mais. C'est ça qui a plu au final. Et la paire, après, bah, tu la connais, tu en as déjà parlé. Et oui, hein. La Takoyaki On ne la présente plus. du projet satellite du coup. Donc voilà, première sortie pour la paire. Ah oui? J'avais jamais porté et je me suis dit que c'était une bonne journée pour la sortir du coup. Et je pense aussi. Parce qu'on est où au final ici? On est place Torini si je dis pas de bêtises. La première véritable exposition de notre ami Supra qui a Excellent. beaucoup travaillé du coup. Oui. Il nous propose du coup une première expo riche en couleurs si je puis me permettre. Ça, c'est sûr. Messieurs, qui êtes-vous? Présentez-vous à la cam parce qu'on ne vous connaît pas. On est Johan et Nico, des amis de Lucas, et on bosse pour lui, pour l'aider forcément à mettre en œuvre l'exposition. On aide au mieux en fonction de nos compétences, si je peux dire, et de l'utilité de ce qu'il faut faire pour aider. Aujourd'hui, moi je suis à l'entrée. Et le vigile un peu. Ce qu'on fait, c'est Vigile juste également. on donne des infos, vigile, on filtre bien sûr. Bien sûr. Les identités, majeures, non. Voilà. Non, juste on donne des informations pour que ça se déroule bien pour les gens qui passent, tout simplement. Avec Thomas aussi qui est pas là, qui est malade, grosse force à lui. Ouais, malheureusement. On a ramené aussi toutes les toiles, tout le matos nécessaire pour l'expo en camion. On Ok. est parti de Toulouse, Ah on ouais. est arrivé jusqu'à Paris mercredi et on ramène tout ça lundi. Du coup, on s'occupe du transport aussi. Transporteur, vigile. Transporteur, vigile, Accrocheur L'homme à de tout faire, tableau. les gars. l'homme à tout faire. L'homme à Je tout peux faire, également c'est tout faire. peindre. Non. Ah, Non, ça on laisse ça à l'artiste. Et par rapport à un pop-up, l'install d'une expo c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus long ou c'est différent? Comment c'est? Différent, mais en vrai, c'est un peu le même procédé, non? Ouais, c'est plus ou moins le même procédé. Ouais. En tout cas, moi personnellement, je me suis pas rendu compte que ça prenait autant de temps d'installer. Ouais. Je me suis dit, t'arrives, tu mets ta toile, tu fixes un peu. On arrivait vers 8h, je me suis dit vers 14-15h, ça devait être terminé. Ouais. Pas du tout. Ça veut dire. En fait, comme c'est un lieu qui est une exposition, c'est beaucoup plus épuré en termes de dispositifs. On a Ouais. l'impression quand on est dedans que c'est beaucoup plus aéré, qu'il y a beaucoup plus d'espace. Ouais. Plus qu'un pop-up où là il y a beaucoup de sable, c'est un peu chargé et tout. Mhm. Mais là, le lieu est déjà beaucoup plus grand. Oui. Du coup, on a la sensation qu'en fait, ça prendra moins de temps, qu'il y Ouais, a c'est moins ça, d'éléments, exactement, alors qu'en c'est vérité, exactement ça. il y a full éléments et ça prend un temps Ouais, monstre. ça a pris. Ah ouais. Vous avez pris la journée à installer quasiment. Ouais, c'est ça, on est arrivé à 8h, un peu avant, et ça a fini d'être installé sous les coups de 17h, 17h30 à peu Ah près. ouais. Ouais. Ça a été quoi ton rôle toi du coup ici? Moi je suis venu le jeudi pour lui filer un coup de main pour installer. Du Ok. coup, on a principalement placé les toiles, il a organisé la petite partie labo, là où il peint, là où il accueille un peu les gens. J'ai fait pas mal de photos aussi de l'installation, des œuvres une fois qu'elles étaient en place pour avoir comme d'hab tu vois des souvenirs. Donc on aura un petit post là-dessus du coup. Bah je sais Sûrement. pas, je sais Ah, pas, parce que puis t'attends quoi. j'ai fait beaucoup de photos, je sais pas si je vais avoir le temps de les traiter là prochainement, je sais pas si le timing le permettra. Très Mais bien. bon en tout cas c'est au chaud et ça servira c'est sûr. Vous avez fait les coulisses un petit peu de l'expo avec l'installation etc. Est-ce que vous avez des petites anecdotes sur l'installation et tout Les ça, des coulisses, petits tout à trucs l'heure, qui se sont passés? on a parlé dans le transport. Nous, en tout cas, on a eu beaucoup de galères vu que ça, il y a les manifs avec les agriculteurs et tout. Ok. On a eu Ouais. beaucoup de galères, on a été bloqué à Agen et tout. Et le truc qui était un peu Ouais. short, c'est qu'il fallait rendre le camion à une certaine heure. Et du coup, on a dû speed un peu en respectant les limites de vitesse, évidemment. Évidemment. Fallait hors la On loi. a dû speed un peu, mais ça l'a fait finalement. Et du coup, on a pu tout installer en temps et en heure. Donc ça, c'est cool. Donc là ça veut dire que si vous étiez resté bloqué, il n'y avait pas d'œuvre Pas d'expo. pour l'expo. Non, pas d'expo. Pas d'expo, Pas d'expo, ouais, on pas peut de. Parce qu'il y avait toutes les toiles dedans, quoi. Tout On dedans, transportait ouais. Ah ouais, vraiment tout. d'accord. On Ouais. devait aller chercher en plus le soir même un châssis pour mettre la Ah oui. grande toile principale. Ok. Pour la ouais. tirer. Et et le la truc c'est mettre qu'on sur- l'a pas eu le soir même, donc moi et Thomas on est reparti la chercher le lendemain matin Ouais. et on l'a mis le jeudi et jeudi Parce soir que c'était là parce qu'il y avait Vous êtes le arrivé à vernissage. quelle heure là sur Paris? Mercredi, Mercredi, on, ouais. est arrivé sur Paris à 21h, Ouais, ouais. un truc Ah comme ouais, ça. tard, On ouais. n'avait pas demandé au maître de nous On est tirer la parti de toile. Toulouse à avant 7h40, D'accord. donc vraiment une journée dans le camion, c'était Ouais, zinzin de fou. c'était long pour eux. Mais ça l'a fait. Moi ça va, je suis Ok. venu en train. Ouais, j'ai tranquillement. vite à Best-Life, toi. Ouais, du coup on a découvert les lieux, on a regardé un petit peu avec la proprio que tout se passe bien, ce qu'elle voulait qu'on fasse et ce qu'on fasse Ok. pas. Puis bon, après on a attendu le temps que messieurs puissent arriver pour déjà Ouais. prédispositionner, voir un peu est-ce qu'on met là parce que forcément on change tout le temps. Et après une fois qu'ils sont arrivés, bon ben forcément descendre l'étoile et le matos pour pouvoir tout installer le lendemain. Donc le Ce qui est jeudi. zinzin et ce qui est frustrant c'est de les voir désinstaller et de sortir tout le camion en 5 minutes. Ah oui. Ah ouais. On a Alors mis que 11 heures. Ouais. 11 heures. On a passé 11 heures dans le camion. et il Ah oui, ça a pris était 5 minutes, 5 on était 5-6 On a fait bon. Ah ouais. On est reparti, il Ça allait fallait vite. rendre le camion. Et il fallait rendre. Et ça Voilà. fait quoi là de voir quelqu'un de proche exposé comme ça? Bah écoute c'est assez ouf. Là en plus ce que je lui disais en arrivant ce matin, ça fait 3 ans jour pour jour Ah. qu'on avait emménagé dans le local qu'on avait ensemble du coup à l'époque. Ouais, à Toulouse. Ouais l'ancien. c'est ça. Et là aujourd'hui c'est la journée on va dire principale de l'expo vu qu'on est le samedi. Du coup je lui disais ouais bah déjà de voir la
la première expo, c'est assez fou. Et d'avoir ce truc un peu de temps de on installait genre 2 tréteaux, une planche, et là il y a une expo sérieuse en plein cœur de Paris avec des œuvres où il a atteint un niveau qui est super cool. Je pense qu'il a passé un cap, je saurais pas dire quand, mais on sent maintenant qu'il maîtrise sa mascotte, tu vois, il sait jouer avec, il sait la détourner et il s'en sert pour passer des messages qui lui parlent. Et après oui, à titre personnel, forcément ça fait un petit truc, tu vois, il y a la fierté parce que c'est le frérot. Et depuis le premier jour on était ensemble dans ce local et tout, il me dit putain, l'étoile là je l'ai fait, après je les mets dans un coin, faut que je fasse une expo. Ah ouais, dès le premier jour il disait ça. Franchement, il l'a dit des dizaines et des dizaines de fois. Et à chaque fois, il était un peu plus pris dans le tourbillon avec la marque, tu vois, les sables. Après, il mettait un peu de côté la peinture. Après, il y revenait, tout ça. Donc ça fait, tu vois. Et il n'y avait jamais ce déclic vraiment d'expo. Il a eu un projet à un moment d'en faire une sur Toulouse où les choses se sont pas alignées. Okay. Je pense que ça lui avait mis un petit coup. Du coup, il avait un peu ralenti sur ça. Et après, il s'est remis à fond. Et là, en quelques mois, il a vraiment charbonné les toiles. Il avait plein d'idées de toiles qui dormaient, des croquis, des choses comme ça. Il s'est dit, vas-y, je me tue maintenant, là, je m'enferme et on prépare un truc, quoi. Mais déjà là, hier, on a fait rentrer 400 personnes. Ah oui, un jour, donc c'est trop cool. J1, ok. Alors que c'était vendredi, que ça bossait, les gens sont venus. Après le travail, entre la pause de midi et 2, avant les cours pour certains aussi. Donc c'est très content aussi que ça plaît aux gens, c'est important. Lucas, il a eu des bons retours et ça fait plaisir. Lui, ça fait un moment qu'il bosse dessus. C'est vrai. Nous, à Toulouse, on le voit depuis des semaines et des semaines, peindre ses toiles et tout. Et là, de voir ça en plus exposé, ça fait trop plaisir. En vrai, on est trop fiers d'être là pour lui, de pouvoir l'aider et tout. Et il fait de belles choses. Et je trouve ça trop cool, tu vois, qu'il y ait les peintures crayonnées à côté et les œuvres après en grand format. Je trouve ça vraiment. Moi, je lui ai dit que j'adorais les crayonnés et que je voulais récupérer une petite crayonnée. Ça en négociation. Et du coup, c'est quoi ton œuvre un peu préf là? Ma toile préf, c'est j'oublie tout le temps le nom. C'est Tout petit et si grand ou Tout petit et grand, je crois. Oui. C'est elle avec la peinture faite un peu au couteau, le rouge, orangé, jaune, avec le petit Wilfried. Du coup, j'ai été au labo justement de passage à Toulouse quand il a bossé dessus. Et en termes de rendu, c'est une technique qu'il n'avait pas trop utilisée jusque-là et je trouve qu'il a super bien réalisé. Donc celle-là, top 1 et après top 2, c'est celle du Wilfried avec la pancarte, le Vivons. Ah oui. Elle fonctionne très bien, il y a un message qui est cool. Et après, en interne, pour tous les potes, il y a eu un peu un débat parce que pendant longtemps, il a laissé la pancarte vide et il hésitait entre certains mots, tout ça. Et donc nous, en gros, on lui a envoyé des propositions et il a mis un mot, il a repeint, il a mis un autre mot. Ah oui. C'était un peu l'indécision, donc on a un peu participé à cette toile indirectement, tu vois. Et après, il y en a plein qui sont, tu vois, la big à l'entrée, c'est avec la montagne et tout. C'est impressionnant. Moi, je pense que je suis pas très original. Alors, j'ai pas le titre exact, je sais c'est ombre, c'est comme ça qu'on l'appelle nous entre nous. C'est le Wilfried devant avec l'ombre derrière et l'image rouge orangée. Après, la big aussi, elle est folle avec la montagne et tout. Ouais, moi, c'est ces deux-là, je dirais. Après, la nouvelle avec le bonnet, elle est cool. J'ai oublié souvent. C'est avec Cute Bag, c'est ça, qui est une amie à nous et surtout à Lucas, qui a pu nous faire parvenir un petit bonnet exprès pour l'exclu. C'est trop cool, ça rend bien, c'est très mignon, j'aime beaucoup. Et puis au moins ça peut rendre un peu honneur au travail fait par. Ce que j'aime beaucoup là dans ce qu'il a fait, c'est que ça mélange vraiment son univers Wilfried qui est très. On n'est pas dans le réel du tout. Et il a mis un Wilfried dans des éléments, dans la nature, dans des trucs super réalistes. Et du coup, le mélange, le contraste, je l'ai trouvé trop intéressant. Trop cool. Et c'est en ça que je trouve qu'il y a vraiment sa patte sur cette expo là. Et je pense que c'est pour ça que les gens aussi apprécient le taf. Ça permet aussi de refaire découvrir le travail de Lucas en tant que peintre. Il s'est surtout fait connaître vêtements. Et là, il revient en début d'année avec les peintures, tout ça en mode je suis aussi un artiste, je vous montre, je vous prouve. Et tout le monde est content, ça plaît énormément et non, c'est trop cool. C'est plaisir de le voir comme ça. Pour lui, c'est en plus super important, quoi. Merci pour ton temps, merci à toi. Et puis bonne expo. Merci. Avec plaisir. Bravo à vous les gars en tout cas pour l'install, pour tout le travail qu'il y a autour. C'est vraiment cool ce que vous avez fait. Vous avez très bien bossé. Et puis bonne journée, bon courage. Merci à toi. Ciao. Ciao. Hugo et Clara, c'est ça? C'est ça. Exactement. Comment vous allez déjà? Moi ça va, la forme. Tranquillou. Vous passiez par hasard et vous avez vu l'expo, c'est ça? On connaît. On connaît, donc vous on êtes est des venu connaisseurs. C'est la famille pour soutenir. Vous faites partie du Discord et tout ça, c'est ça? Exact. Ouais, c'est ça, depuis la création. Moi, ça fait un an. Mars 2022. Du coup, ça vous fait quoi de voir enfin Lucas exposé comme ça après tout ce temps? En vrai, c'est cool parce que depuis le temps qu'il en parle et depuis le temps qu'il montre ce qu'il fait, le début où il vendait, en vrai, ça fait hyper plaisir. Surtout qu'on le voit sur du merch, etc. à travers internet. Et du coup, là, c'est cool de le voir exposer ses toiles
et de voir un peu la concrétisation de tout ça, que c'est un artiste, que ce soit autant dans la création de ses habits et que sur des toiles, donc c'est franchement trop cool et on est fiers de lui, genre bonne réussite. Bah oui, ça c'est sûr. Et vous avez pensé quoi de l'expo là? Vous avez fait un tour déjà? Ouais, franchement elle est très propre, les lieux sont trop cool et même les toiles, franchement. Ouais, l'endroit il est bien. Ouais, je pensais que ce serait plus petit, mais franchement non, au vu de la taille des toiles et tout, ça rend super bien. Ouais. Donc même l'endroit tout blanc avec les toiles de couleur, c'est trop joli. Et vous avez vu les œuvres qu'il y a à l'intérieur, c'est quoi un peu votre préféré là? Ouais. Moi, la préférée, c'est la Wilfried avec les tournesols. Ok. Ouais. Ah, t'es le premier à dire celle-là. Ouais, c'est vrai que tu l'as dit. Moi, c'est la grande toile où vraiment il est dans la montagne. Avec la montagne et tout. Ouais, franchement. Là, elle est impressionnante celle-là. Ouais, elle est très très grande. Pourquoi les tournesols, Hugo? Je sais pas, les couleurs, le rouge, le orange, le jaune, couleur un peu chaude, j'aime bien. Hein. Ouais. Et ici, vous avez rien attrapé de particulier du coup? On attend la prochaine collection. Ah. On n'en dira pas plus. Bah, merci à vous en tout cas. Merci. De rien. Bonne expo, bon week-end. Merci. Et puis à bientôt. À la graille, allez. À la graille. On y va. Petit béca. Petit BK, ouais. Ça bien régale. sympa. Tu disais qu'il y avait du merch, genre dans le menu. Il y avait un merch. C'est quoi le merch? Un petit IM qui va sûrement revenir à Monsieur Gomez. Non. Parce que c'est pas ma taille. Tu vois ton t-shirt, Mathis? À tout moment, il part dans la rue, hein, mec. Qu'est-ce que t'as acheté toi encore? Laisse-le au pop-up. Enfin, laisse-le à l'expo. Allez, bon appétit. Ouais, Stéphane! C'était pas lui? Ah non, c'est... Ah merde. À chaque fois tu confonds, c'est fou. Mais je confonds tout le temps, ça m'énerve. Oh là là. Bon, on est devant la boutique de Larry. On a bien mangé, vous avez vu, on a fait plusieurs shops. On a fait The Next Door, on a fait Larry là. Et là, on est devant le comptoir de rachat. On va voir Monsieur Toxichou. On va aller lui faire un petit coucou. Et puis après, je pense qu'on va retourner à l'expo. Et puis voilà, on est sur une bonne journée pour l'instant. Yes, bah, Tous les gens du Discord aussi là, je sais que vous avez regardé cette vidéo. Merci parce que franchement, vous êtes très très cool. Ça fait très plaisir de vous avoir rencontré. On fait un petit coucou du coup à l'équipe de Larry. Et puis on se retrouve pour l'expo. On sort du comptoir de rachat. Et là, Mathis qui me dit quoi? Oui, Toxichou, il me fait peur. J'ai pas dit qu'il faisait peur. J'ai dit, franchement, il avait du charisme et qu'il avait une présence. N'hésitez pas à aller le voir au comptoir de rachat. Et dites-nous si vous fait peur aussi. Ils ont tellement fait de Wilfried qu'ils ont tout comblé. Et là, ils sont en train de rafficher une deuxième affiche pour refaire plein de Wilfried. C'est incroyable. Deuxième Wilfried ou pas du coup? Non, on va laisser la place aux gens, voyons. Ouais, moi, faut que je fasse le mien du coup. Tu tiendras la carte. Mais non, j'ai toujours pas fait. Mais oui. Ah ouais, bah, On va suivre le tuto et puis on va faire le petit Wilfried. De ton Wilfried. On est quand même pas mal. Regarde, il a vraiment la tête de travers. Il est comme ça. Regardez qui j'ai trouvé là. Le monsieur est charmant. C'est Monsieur Suprao Mafia, le créateur du Discord de Suprao. Comment t'as trouvé l'expo mon petit... Oh là. Comment t'as trouvé l'expo du coup? Franchement, j'ai grave kiffé. Il y a pas mal de toiles qui m'inspirent avec la nature et tout. Par exemple, je pense à la calorie blanc et puis avec des petites fleurs à côté là. Genre en Suisse, on a l'Edelweiss, je sais pas si tu vois la fleur Edelweiss. Oui. Ça me fait grave penser à ça, tu vois. Et ça, ben vas-y, ça me touche, tu vois. Ouais. Vraiment, genre en général, l'expo, franchement, je trouve ça très réussi. T'es content d'être venu de Suisse pour ça du coup? Pour vraiment. soutenir le frérot? Ah, vraiment. Ouais. Je pense qu'il va regarder la vidéo. Est-ce que t'as un petit mot à lui dire là pour l'expo? Écoute, gars, merci pour tout ce que t'as fait. Et franchement, et continue comme ça, hein, force. Merci en tout cas. Et ciao. On s'attrape en Suisse. Ah, de fou, vraiment.
Lucas, comment tu vas? Très bien et toi? Moi ça va, écoute hein. Monsieur Youbi. Enchanté. Comment allez-vous? Ça va et vous? Bah la forme? La forme mais à moitié. Grosse journée aujourd'hui, 50% d'énergie reste à peu près je dirais. Mais ça va. Vous allez nous expliquer pourquoi vous êtes ici. Qui êtes-vous par rapport à Lucas? Moi je travaille avec Lucas depuis la création de l'entreprise. Et en gros je m'occupe de toute la partie gestion et logistique de la marque de vêtements qui s'appelle Triple Sphère. Monsieur Poul, comment tu vas? Comment tu vas toi? Bah moi ça va, hein. Écoute, hein, tu vas me dire qui t'es par rapport à Lucas, parce que les gens te connaissent pas forcément. Quelle a été ton implication aussi dans l'expo, parce que je sais que tu as une place importante dans l'équipe. Mon petit surnom c'est Poul, en vrai je m'appelle Arthur. Qu'est-ce que je fais au sein de l'équipe? Moi je suis un peu le délégué bras droit de Lucas, donc je vais le détacher des tâches lourdes qu'il peut avoir. Je vais travailler sur tout ce qui est SAV, expédition de colis, donc si vous recevez les colis c'est moi qui les envoie et qui les expédie. Je réponds aux mails aussi, des petites bêtises comme ça, c'est mettre des lignes bien droites ou l'aider sur des petits supports comme ça. Ah ouais, t'es le perfectionniste en vrai. C'est ça, en vrai, je perfectionne l'art, tu vois, je suis là, je suis derrière, je l'aide. Qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est un accomplissement, je pense, en vrai. C'est beaucoup d'années de travail, de passion, d'amour. Et j'ai essayé de retranscrire tout ça dans un endroit. C'est un gros challenge personnel. C'est juste vis-à-vis de moi. L'expo, je la fais, en vrai, c'est très radin, mais beaucoup pour moi. Et pour voir si j'en suis capable, tu vois. Et tu pensais que t'étais pas capable à une période d'exposer comme ça? Ouais, impossible, depuis très longtemps même. Ah ouais? Il a fallu que je signe le lieu pour me dire, c'était il y a 3 mois. Je me disais, allez, c'est bon, je le fais et pas de retour en arrière. C'est vraiment 4-5 fois que je me dis, je fais une expo, au final, je la fais pas, tu vois. Je repousse parce que je me sens pas, j'ai pas assez confiance en moi pour le faire. D'accord. Avec les retours des gens et tout, du coup, t'as pu prendre confiance en toi. Toujours pas. Ça. On verra à la fin. Je pense, bah là, c'est trop d'adrénaline. Mon cerveau, il va tellement partout que j'ai pas le temps, tu vois, de comprendre tout ça. Mais on verra après, je pense. J'ai laissé le temps et j'ai adoré travailler dans le stress de, comme rendre un contrôle, tu vois. J'étais mon propre client, quoi. J'avais ma propre deadline à moi. D'accord. Et du coup, je me suis mis dans le stress de fou. Et j'ai kiffé travailler dans l'adrénaline et le truc de, allez, on y va à fond, tu vois. C'est pour ça que j'y suis allé encore plus avec le cœur et avec une énergie forte. C'est parce que j'y allais pas aléatoirement, allez, j'y vais, c'est dans 5 mois, j'ai le temps et tout, tu vois. J'y suis allé à fond, tu vois. C'est un peu comme si je sortais un album de rap et que je me mettais 3 semaines à l'avance et que j'y allais à fond. Ah ouais, donc t'as envoyé fort quand même alors. Ouais, non, j'ai fait que ça, j'ai pas dormi, c'était trop bien. Là, je vais faire une petite pause quand même avant. Ok. Je vais me calmer un peu, quoi, sur les peintures et tout, parce que là, j'ai vraiment charbonné ça. Même si c'est Lucas l'artiste principal, toi, pourquoi cette expo, ça représente quoi? Alors moi j'ai un rapport très compliqué par rapport à ça. Ça va être assez cru ce que je vais dire, mais je considère ça pas comme mon projet. Du coup j'ai pas d'émotion ou de ressenti. C'est très bizarre dit comme ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ressenti par rapport à ça, mais je suis satisfait et content du résultat obtenu grâce au travail apporté, tu vois. T'es fier dans tout ce que vous avez fait, etc. Ouais, plutôt content de pouvoir organiser des événements de cette ampleur-là, en étant, tu sais, un groupe de potes, on travaille ensemble, on arrive à organiser des événements assez pro, assez ludiques pour que ça attire des gens, tu vois, un peu partout en France. Et ça t'a fait quoi de voir tout ça, ton ressenti? Alors au début, dis-toi que c'était vraiment des murs vides quand on est arrivé. Vraiment, on a obtenu les clés le mercredi soir, que des murs vides avant que le camion il arrive. Et c'est vraiment le lendemain où on a vraiment tout installé. Et c'est là où j'ai commencé à prendre ma claque et je me suis dit, ça rend vraiment bien, tu vois. Genre il y a vraiment pas mal d'œuvres, il y a pas mal de trucs vraiment cool. Et c'est une petite fierté, tu vois. Genre on travaille tous ensemble, tous en indé. Et c'est formidable en vrai ce qu'on arrive à produire. En plus le retour des gens, c'est surtout ça qu'on apprécie le plus. Comparé au pop-up ou des choses comme ça, là où vraiment ça va vite, les clients ils veulent leurs produits, on n'a pas vraiment le temps de se poser parce qu'il y a du monde derrière, il y a des files d'attente parfois. Et là ça fait plaisir, du coup on est là pendant 3 jours, les gens ils peuvent venir, on discute avec eux et ça c'est vraiment agréable. Est-ce qu'il y a des œuvres dont tu es le plus fier en particulier dans ton expo ou c'est à peu près tous en vrai toutes les œuvres je les ai pensées avant de signer l'expo etc. et après je les ai réalisées. Et il y en a une notamment, c'est Tout Petit et Si Grand, que j'avais pas du tout pensé avant et qui est en vrai qui a été réalisée il y a 2 semaines. Le jeu de l'expo m'a créé plein d'émotions, plein de ressentis différents que j'avais jamais ressentis. Et là avec cette toile que j'ai retranscrit tout ça, tu vois. Et donc c'est la spontanéité de la retombée de tout ça, tu vois, toute cette prépa, tout ce que j'ai fait. Et du coup je voulais le décrire dans une toile. Donc je pense que c'est elle dont je suis le plus content. C'est le plus fier, ouais. Après il y a quand même celle de 3,50 m qui est un pur défi pour moi. Elle est énorme celle-là. Elle est énorme, tu vois. Je savais pas si j'en étais capable non plus. Pareil celle Évasion avec la montagne, j'avais jamais peint de montagne de ma vie, tu vois. Donc en fait c'est tous des défis en fait, tu vois. Donc je suis content de tout, quoi. Et ça représente quoi la toile que tu es en train de peindre là en live alors ça c'est pareil, ça représente du coup un Wilfried au milieu de rien. Ça décrit un petit peu mon ressenti de vie en général, tu vois. De temps en temps t'as des moments où tu peux te sentir très vide, très seul, et c'est un truc que j'aime bien représenter, en tout cas sur celle-là. Ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude, et j'ai envie d'essayer de vraiment créer un univers avec les couleurs, avec le bleu qui va être très impactant, puis on verra si j'arrive à passer un message avec cette toile, tu vois. Et dans l'expo, est-ce qu'il y a des œuvres qui te parlent plus que d'autres? Alors ça, je disais à mes potes que c'est tu vois les 3 decks qui sont exposés que tu vois pas forcément, parce que je kiffe tu sais le dégradé de couleurs et tout. Mais plus personnellement, en vrai de vrai, j'irais
réfléchi hier soir. J'étais là, je me disais pourquoi je leur dis les 3 decks alors que c'est pas vraiment ce qui me... Je le trouve hyper beau en termes d'esthétique, je le trouve magnifique. Pour moi c'est mon top 1. Et ce qui me parle le plus c'est la toile tout petit et si grand. Tu ressens une certaine solitude du personnage et à la fois à travers cette ombre qui est derrière du coup ce personnage, tu ressens un énorme potentiel futur, tu vois. C'est comme si tu avais le personnage triste et qui voyait pas derrière lui ce qui allait arriver, tu vois, justement de positif et qui allait le rendre si grand. Du coup je me reflète pas mal par rapport à ce personnage, par rapport à ma vie professionnelle et personnelle. Je veux dire les émotions, les 12 tableaux, parce que vraiment je les ai vus, j'ai vu le croquis à la base et tout, et en vrai je savais que ça allait rendre quelque chose de pas mal, et pendant du coup 2 mois on les a vus mais à plat sur le sol, mais les mettre sur le mur c'est totalement une vision différente et c'est formidable en vrai de voir ça, de voir le travail, comment il a été confectionné et au final de le voir fini sur un mur et que les gens ils nous parlent de tout ça et tout, c'est trop bien, c'est que bénéfique, c'est génial. En tout cas merci pour ton temps. Merci à toi. Merci beaucoup pour l'expo parce que franchement elle est très très belle. Ça fait plaisir, j'ai hâte de voir la petite vidéo. Rendez-vous sur YouTube. Trop bien, merci. Est-ce que tu as un petit dernier mot à passer aux gens par rapport à tout ça? Ceux qui sont passés, merci beaucoup. Et tous ceux qui me donnent de la force sur les réseaux, que ce soit juste des petits messages et tout, ça fait trop plaisir. C'est ce qui pousse à créer en vrai de vrai. Sans tout ça, je l'aurais jamais fait. Et tous les potes qui regardent la vidéo, merci à tous mes frères qui m'ont aidé sur ce projet parce que je suis vraiment pas du tout seul. J'ai toute une équipe derrière qui m'aide de fou et sans eux, il y aurait 3 toiles et un crayon à papier par terre. Donc, donc voilà. Donc je suis grave content d'avoir mes frères à côté de moi et voilà, on le fait avec le cœur quoi. Ça marche. Bah force pour la suite. Merci beaucoup. Et puis bonne journée à toi. Ciao ciao. Ciao. Et d'ailleurs, comment tu comptes récupérer cet argent qui t'a été volé? Comme vous pouvez le constater, tu le montreras et en grand plan. J'ai une petite toile exposée à côté de la caisse. Bien sûr, les gens verront. J'ai pris beaucoup de temps à la faire. Je savais pas combien, mais beaucoup. Est-ce qu'il y a une adresse mail par laquelle on pourra envoyer des dons pour votre œuvre magnifique? Ah oui, ça sera sur ayo.veluunvelo@gmail.com. Ouais, ok. Voilà. Ce sera écrit là, voilà. Juste ici en bas. Merci beaucoup. N'hésitez pas à les envoyer. N'hésitez pas, ça me touche. Et bien merci à toi monsieur. Merci à toi. Force pour la suite, pour le dernier jour qui reste. Ouais, ça va le faire. Pour cette soirée. Hein. Merci, profite toi aussi et achète le truc. Yes. T'as un petit dernier mot à dire à Lucas qui va sûrement regarder la vidéo là? Bah Lucas, tu sais très bien que je t'aime frère, je suis trop fier de toi, trop fier de nous, on fait un travail formidable et putain quelle belle équipe on a en vrai de vrai et qu'on continue comme ça pendant des années, c'est une dinguerie, je te jure, que du love, que du love. Merci monsieur. Avec plaisir. Bon courage pour la fin de l'expo. Merci. Et puis merci beaucoup pour le taf, vous avez vraiment géré. Merci, tu régales. Tu vois, c'est ce genre de love qu'on reçoit. Aïe, 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 aïe. Bon, troisième fois qu'on refait la outro. Merci monsieur Lucas. Merci d'être passé. Avec plaisir, merci pour tout, l'expo était folle. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Vraiment de fou, t'as upgrade tes œuvres et tout et franchement cool. Tu régales. Ah, merci beaucoup. J'espère que t'es fier de tout ça et que tu... Je m'en rends pas encore compte, mais on verra après. Ouais, là je suis très content des gens, des réactions et tout, donc c'est le principal. Ça marche. Bah force pour les derniers jours qui restent. Et puis à une prochaine. Ouais, carrément. Merci à tous d'avoir regardé et puis donnez de la force à ce jeune. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Allez, ciao. Et voilà, bien rentré, là je me suis assis, j'en peux plus, j'ai fait 2 heures de transport, je suis exténué. En tout cas, c'est la fin de cette petite vidéo à l'expo de Suprao qui était vraiment très dark. Ce que je retiendrai, c'est vraiment les toiles très colorées, des petits plot twists avec les petits Wilfried cachés, les petites toiles qui posaient un peu dans l'expo au hasard aussi, ainsi que les détails techniques sur chaque œuvre. Je pense notamment à la peinture au couteau qu'il a fait sur le Wilfried petit mais si grand, à l'énorme toile de 3,50 m qu'il a fait avec la montagne, et le petit détail du bonnet I Make You Bag sur l'autoportrait. Là-bas, vous l'avez vu, on a fait quelques petits achats, notamment 2 tis qui sont pour des potes à qui je vais les envoyer. Ils auront des petits goodies, notamment des petits stickers qui sont juste là, qui sont vraiment cool je trouve. Je les ai mis bien, je leur ai pris aussi un petit flyers et je l'ai fait dédicacer par monsieur Suprao. Comme ça fait un vrai petit souvenir de l'expo, même si vous pouviez pas être là. Et la masterpiece, c'est cette petite toile que j'ai fait dédicacer par toute l'équipe et que j'encadrerai sûrement à l'appart dans les prochains jours. Donc voilà, je voulais remercier également toutes les personnes que j'ai croisées, que ce soit Lucas, que ce soit
ses équipes, que ce soit les gens du Discord, que ce soit d'autres personnes que j'ai vues notamment au pop-up satellite. C'était vraiment très cool de vous revoir. Ça permettait aux gens d'échanger, de partager autour des œuvres de Lucas avec une ambiance très chill et dans le partage, dans l'échange. Et ça, c'est vraiment ce que je recherche sur la chaîne. Donc vraiment, merci Monsieur Lucas de créer des événements comme ça. Et encore bravo Monsieur Suprao et à toute ton équipe aussi, parce que le taf que vous avez fait est vraiment haut là. Vous avez vraiment fait quelque chose de très propre. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié. Pour moi, ça a été que du kiff à tourner. Si jamais vous voulez envoyer un peu de force, n'hésitez pas. Le bouton pour s'abonner est juste là. Le petit pouce bleu qui va avec, ça fait toujours plaisir. Et la petite cloche de notification si tu ne veux rien rater de la suite. Sur ce, je vous dis à bientôt, à un prochain event ou une prochaine vidéo. Ciao.